Bim, ça c'est les super livres de 2023 que j'ai lus et je t'en parle tout de suite. Salut et bienvenue. Aujourd'hui, je te parle des livres qui ont fait mon année 2023 et que je te conseille de lire. Bonjour, je suis Pierre Dron, je suis l'auteur du livre Remarquable qui a gagné le prix 2022 de l'Académie des sciences commerciales. Et dans cette vidéo, je vais te parler des livres qui m'ont accompagné en 2023 et que tu aurais intérêt à lire toi aussi. Prêt ? On commence l'année avec un livre que j'ai lu au début d'année. C'est un livre d'un artiste que je cherchais à lire depuis un petit moment. Je le connais notamment par sa production de contenu qui est complètement dingue sur YouTube, les réseaux sociaux, etc. Cet artiste, c'est Fabien Olicard et j'ai commencé l'année avec l'anti-guide de la manipulation. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que c'est une manière d'appréhender la communication, une manière de détourner la façon d'être parfois manipulé dans ses idées et au contraire de bien communiquer sur ce qui nous semble être important de transmettre à son interlocuteur. Donc je te recommande vraiment ça parce que c'est simple, facile, c'est appuyé, c'est sourcé et surtout c'est actionnable dans le sens où il y a plein d'exercices, il y a plein de choses que tu peux remettre en place tout de suite derrière. Tout l'inverse de ce livre que beaucoup recommandent, qui est effectivement une sorte de bible que tout le monde recommande sur le marketing, le copywriting, tralali tralala, sauf que influence et manipulation, franchement, ça n'a rien à voir. Je te recommande plutôt celui-ci qui va être beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus accessible. Alors que celui-ci, t'as aucun exercice pratique à mettre en place, alors que là, t'en as plein. Bref, je te recommande Fabien Olicard avec son anti-guide de la manipulation. Ça, c'est ma première lecture qui m'a beaucoup enthousiasmé en 2023. Deuxième, c'est un livre dont je t'ai parlé puisque j'ai fait un live sur configurer un second cerveau. C'est un projet que j'avais depuis un petit moment, que j'ai essayé de mettre en place, que j'ai configuré, etc., etc. Mais il me manquait finalement la méthode de Tiago Forte qui a inventé le terme second cerveau. Et dans ce livre, il m'a permis de vraiment structurer l'ensemble de mon organisation, l'ensemble de mon business et la manière dont je pouvais organiser mes données. Je suis désormais sur Obsidian, je suis bien organisé, je pensais l'être, mais je le suis encore plus grâce à Tiago Forte. Pour ça, je te renvoie vers une autre vidéo qui est un live dont je t'ai parlé entièrement de la méthode. Si tu veux creuser le sujet, je t'invite à rejoindre le Club Remarquable dans lequel on pourra parler de second cerveau. Troisième livre qui m'a beaucoup enthousiasmé et dont je voulais te parler en 2023, c'est Build. Build, c'est Tony Fadell. Tony Fadell, c'est le créateur de l'iPhone, c'est le créateur de Nest. Il a fait plein d'autres choses aussi au sein de Apple, mais aussi au sein de son entreprise, qu'il a ensuite revendu à Google. Et en fait, ce que je trouve, j'ai passé beaucoup de temps parce que effectivement, c'est assez riche. C'est très sourcé, en fait, il raconte essentiellement son parcours et comment il a développé ses idées, comment il a donné du béton armé dans ses idées pour faire en sorte qu'elles existent et qu'elles poursuivent au-delà de lui et de son existence. Donc ça, c'est le rêve de tout entrepreneur, de construire, de build un business qui aille beaucoup plus loin que ce que tu es toi aujourd'hui. Et ça, pour ça, ça a été assez exceptionnel et assez génial. Il y a des exemples, il y a aussi des invités qui viennent partager des choses. Bref, c'est vraiment hyper enthousiasmant. C'est surtout aussi encourageant de voir comment on peut passer certains moments de la vie de façon un peu complexe et finalement avec un peu de travail, avec des idées et surtout une ligne claire dans la vie pour pouvoir avancer. Là aussi, je te renvoie vers une autre vidéo où je t'en parle un peu plus en détail. Quatrième livre que je voulais partager avec toi, c'est encore Fabien Olicard. Il a été incontournable avec moi cette année et je pense que Fabien Olicard est quelqu'un qui m'inspire beaucoup par sa création de contenu, par sa manière de mener son job qui est pas évident puisque c'est un mentaliste et en fait il a des spectacles, il a des livres, il a des contenus dans lesquels il joue, il a des contenus dans lesquels il fait des vidéos créatives sur ses jobs, il s'amuse beaucoup et ça se ressent et donc j'avais envie de savoir
comment Fabien crée l'ensemble de ses contenus. Je te dis, c'est vraiment stratosphérique ce qu'il est capable de faire et d'accomplir. Certes, il a une équipe, mais son équipe est quand même assez réduite et il fait énormément de choses. Donc, à partir de ton idée, tu vas pouvoir la transformer en une réalité. Il parle effectivement de son passé de procrastinateur abstinent pour mener à bien ses projets. Et c'est chouette parce que ça permet, ça se lit très vite, c'est vraiment super léger, c'est pas trop prise de tête, ou en tous les cas tu vas pas avoir un truc qui va te donner mal au crâne. Au contraire, c'est vraiment super léger et ça te permet de dédramatiser un tas de choses et ça te donne une énergie folle pour créer, faire les choses. Et donc merci Fabien, parce que tu me redonnes envie de refaire plein de choses, tu me redonnes envie de mener des projets que j'avais peut-être mis un peu de côté, et avec ce livre, tu m'as vraiment enthousiasmé. Je le répète, Fabien Olicard, c'est la personne qui était assez incontournable de mon année 2023. Le dernier livre dont je voulais te parler, c'est The Good Life, ce que nous apprend la plus longue étude scientifique sur le bonheur et la santé. C'est quelque chose que j'attendais vraiment, et je suis content parce que c'est le Duc, mon éditeur, l'éditeur de mon livre Remarquable, qui est juste là, qui a sorti ce livre, qui est sorti aux États-Unis évidemment. Et là aussi, c'est assez dense, c'est assez compact. On pourrait résumer ce livre de façon très simple et très élémentaire. Pour vivre heureux, il faut faire les choses, bien s'entourer, tout simplement. Et en fait, les deux auteurs de l'étude actuelle et l'auteur de ce livre, en fait, vont décliner tout un tas d'exemples. Alors au début, je trouvais que c'était assez lourd. J'ai mis du temps avant de rentrer dans le livre, parce qu'effectivement, on parle d'exemples de personnes qui ont été suivies pour cette étude sur le bonheur. Et en fait, on s'aperçoit qu'à travers ces exemples, on va pouvoir créer des ponts avec notre quotidien ou avec ceux des personnes qui nous entourent, et de comprendre certaines mécaniques qui ensuite vont venir être étayées par des biais cognitifs, par des ressources psychologiques, parce que ce sont deux psychologues. Et ça, c'est vraiment chouette. En tout cas, c'est énormément de travail qui te permet effectivement de remettre de la science au cœur de qu'est-ce que le bonheur, et est-ce que j'y ai droit, et comment surtout je peux l'atteindre. Il y a aussi des questions, et je t'en reparlerai parce que c'est vraiment un bouquin qui est hyper important dans mon parcours, et qui sera sans doute très important pour ton quotidien à toi. Voici ces 5 livres de 2023, mais je voulais quand même te parler d'un 6e qui a démarré mon année et qui m'a donné là aussi un élan assez dingue. C'est Tout est entre tes mains de Derek Sivers, qui est en fait un musicien au départ et qui a créé une plateforme en ligne pour accompagner les musiciens. C'est très simple, c'est 40 leçons inspirantes, ça se lit hyper vite, et en fait chaque leçon est détaillé de façon très synthétique, donc tu peux rentrer très vite, et finalement tu peux lire chaque chapitre, chaque leçon comme finalement une petite virgule, une petite leçon que tu apprends hyper vite et que tu peux forcément mettre en application de façon immédiate ou rapide, parce que les leçons qu'il donne sont hyper inspirantes. Donc voilà les 5 livres plus ce bonus que je voulais te recommander. Et maintenant, en termes de bilan de lecture, ce que je voulais te dire aussi, c'est que j'avais fait le vœu en 2022 de lire un peu plus de fiction. C'est ce que j'ai fait. J'ai lu aussi des livres audio. J'ai rejoint le cercle de lecture de Hélène, ma compagne, qui m'a permis aussi d'échanger et de partager avec d'autres lecteurs, et ça c'est vraiment cool, et aussi de rencontrer les auteurs de ces livres. Je t'invite à le rejoindre, je t'enverrai le lien dans la description. Et puis finalement, j'ai pas lu autant que l'année dernière. L'année dernière, j'avais presque atteint 35 ou 40 livres. Et en fait, cette année, déjà, j'ai pas trop tenu ma liste. Donc, il a fallu que j'aille rechercher dans la bibliothèque ce qui était de cette année et ce qui n'était pas de cette année. Je suis allé regarder un petit peu ce que j'avais noté, screenshoté, etc. Et en fait, j'en suis à peu près à 26 livres, je crois, si je dis pas trop de bêtises, avec les romans graphiques, avec des romans hors livres de business.
Je lisais quasiment qu'exclusivement du livre business et de la BD, et finalement là j'ai réussi à équilibrer et de lire un peu de fiction, et ça c'est vraiment chouette. Bref, je suis assez content de mon année. Je pensais lire plus, mais au final quand je regarde avec le recul ce que j'ai lu en 2023 et la liste que je viens de te faire, je suis hyper satisfait. Bref, si tu apprécies les lectures, si tu veux partager tes lectures avec d'autres lecteurs, avec d'autres entrepreneurs ou d'autres artistes, eh ben, je t'invite à rejoindre le club de lecture, le cercle de lecture Remarquable. Tout ça se passe sur le club Remarquable. Je te mets le lien juste en dessous. Et puis, je t'invite à me partager tes coups de cœur de 2023 et pourquoi pas des choses sur lesquelles on pourra échanger. Soit je les ai lues, ou soit j'aurais très envie de les lire. Bref, je te dis à très vite, et si tu veux des vidéos un peu plus précises sur tel ou tel livre, n'hésite pas, j'essaierai d'être un peu plus complet. Voilà, je te dis à l'année prochaine, et en attendant, suis-moi, abonne-toi sur la chaîne YouTube, abonne-toi sur la newsletter, et je t'enverrai au fur et à mesure de mes lectures l'ensemble des éléments. Voilà, je te dis à bientôt, salut!